5 dictateurs communistes, une idéologie. Le nombre de morts dans leur pays varie de centaines de milliers à des dizaines de millions. Mais quel régime a fait le plus de victimes? Et comment cela s'est-il produit? Kim Il-sung. Après la Seconde Guerre mondiale, la Corée est divisée entre un nord soutenu par les soviétiques et un sud soutenu par les États-Unis. Kim Il-sung serait installé comme Premier ministre de la toute nouvelle République populaire démocratique de Corée en 1948. Une fois le pouvoir assuré, Kim Il-sung tenta de réunifier la Corée par la force. La guerre de Corée dura de 1950 à 1953 et causa des millions de victimes des deux côtés, sans aucun gain réel. Sur le plan intérieur, le règne de Kim Il-sung ne fut pas moins sanglant. Il institua le système Songbun, dans lequel les Nord-Coréens étaient classés selon leurs opinions politiques, leur origine économique et leur loyauté perçue envers l'État, un système qui est toujours en place aujourd'hui. Pour ceux qui avaient le malheur d'être considérés comme hostiles, leur sort impliquait un déplacement forcé, un accès limité aux rations alimentaires et une oppression quasi constante. Le règne de Kim a été marqué par de nombreuses purges d'opposants politiques, des exécutions publiques pour des crimes contre l'État et des disparitions mystérieuses d'indésirables. Les camps de travail étaient une caractéristique courante de la vie nord-coréenne, où les prisonniers étaient forcés d'endurer des travaux physiques épuisants, tout en étant sous-alimentés et logés dans des conditions inadéquates, avec des soins médicaux insuffisants. Le simple fait d'avoir un lien de parenté avec un criminel suffisait pour être puni. Et la Corée du Nord est célèbre pour punir plusieurs générations pour les crimes d'un seul individu. Ces politiques, parmi d'autres, ont laissé la Corée du Nord dans un état de famine quasi permanent, qui a atteint son paroxysme au milieu des années 1990, peu après la mort de Kim en 1994. Parce que la Corée du Nord est l'une des nations les plus fermées au monde, il est presque impossible d'obtenir un décompte précis des morts causés par Kim Il-sung. Le nombre total de morts est estimé entre 700 000 et 1,5 million sans compter la guerre de Corée. Mengistu Haile Mariam. En 1974, Mengistu Haile Mariam est arrivé au pouvoir en Éthiopie après un coup d'État contre la monarchie. L'un de ses premiers actes a été de condamner à mort les membres du gouvernement monarchique. Ce n'était que le début de son règne sanglant de terreur. En 1976, il a lancé ce qu'il appelait la Terreur rouge. Lors d'un discours à Addis Abeba, il a théâtralement jeté des bouteilles remplies de liquide rouge par terre, annonçant ainsi l'effusion de sang à venir. Son régime a ciblé les soi-disant contre-révolutionnaires et impérialistes, principalement des membres de blocs de pouvoir rivaux. Et le nombre de morts de cette purge a été estimé entre 10 000 et 150 000. Même après les massacres de masse, d'autres assassinats et actes de torture clandestins allaient perdurer des années. Une seconde vague de terreur visait à purger les anciens alliés, par crainte qu'ils ne soient pas assez loyaux envers le nouveau régime, et des milliers d'autres furent tués. Mariam a ensuite instauré une réforme agraire, qui a collectivisé les terres agricoles à travers l'Éthiopie. Les familles étaient forcées de s'installer dans la partie sud de l'Éthiopie, censée être plus fertile, mais les parcelles attribuées étaient trop petites pour une agriculture viable. Lorsque la sécheresse a frappé la région en 1984, il n'y avait aucune marge de sécurité, et la famine a frappé la nation appauvrie. Plus d'un demi-million de personnes sont mortes en conséquence. Le régime de Mariam devra affronter des rébellions au Tigré et en Érythrée. Après des combats sanglants, qui ont fait des dizaines de milliers de morts supplémentaires, Mariam perdrait le soutien soviétique, et, en 1991, il serait contraint de fuir le pays. Il serait jugé par contumace pour génocide et condamné à mort, bien qu'il vive à l'étranger, au Zimbabwe, où il réside encore aujourd'hui. Le nombre total de morts se situe entre 500 000 et 2 millions. Après avoir pris le pouvoir en 1975, Pol Pot a instauré l'année zéro, une remise à zéro de la civilisation. La population urbaine serait déplacée à la campagne, et le Cambodge deviendrait un paradis rural sans classe ni argent. Toute profession autre que soldat ou agriculteur était interdite. L'industrie a été démantelée, les hôpitaux fermés et les écoles fermées, les anciens travailleurs étant envoyés effectuer des travaux agricoles épuisants. Pour Pol Pot, tout non-agriculteur représentait une influence corruptrice sur la société.
Les enseignants, les médecins, les avocats, le clergé ou d'autres professionnels étaient éliminés sans aucune pitié. Parfois, le simple fait de posséder une paire de lunettes ou de connaître une seconde langue suffisait comme preuve de culpabilité, justifiant l'exécution. Toutes les ressources seraient contrôlées par les Khmers rouges et tout serait fait en commun. Même manger en privé suffisait pour se faire tuer. Les enfants seraient enlevés à leurs parents et élevés par l'État pour éviter tout conflit de loyauté. Les disparitions arbitraires étaient fréquentes, et les Cambodgiens ont vite appris à ne pas s'interroger sur ce qui s'était passé. Beaucoup étaient exécutés directement par leurs bourreaux, souvent d'un coup de hache à l'arrière de la tête, bien que le fait d'enterrer les victimes vivantes et l'éventration aient également été des méthodes couramment utilisées. Même avec presque toute la population consacrée à l'agriculture, la famine était inévitable. La majorité des nouveaux arrivants ignoraient comment bien cultiver, et des projets comme les systèmes d'irrigation étaient réalisés sans supervision d'ingénieurs. Leur effondrement était clairement lié au sabotage, provoquant d'autres vagues de purges. Ceci n'était qu'un petit aperçu des Khmers rouges, sous Pol Pot. En 1979, ils seraient renversés par les troupes vietnamiennes qui avaient envahi le pays. Les champs de la mort du Cambodge sont encore considérés comme l'une des pires atrocités jamais enregistrées, avec jusqu'à un quart de la population cambodgienne tuée. Nombre total de morts, environ 1,5 million à 3 millions. Joseph Stalin. Après des luttes pour le pouvoir, en 1929, la direction de l'Union soviétique était fermement entre les mains de Joseph Staline. Ce qui suivit fut un quart de siècle d'effusion de sang et de répression sans précédent. L'un des premiers actes de Joseph Staline fut la collectivisation agricole agressive, dont la pierre angulaire était un processus connu sous le nom de décollectivisation. La propriété privée fut confisquée et redistribuée, et toute personne qui résistait était exécutée ou envoyée dans les goulags. La nourriture produite servait à nourrir la population urbaine industrialisée, ne laissant que le minimum aux agriculteurs. La famine s'est abattue sur l'une des régions les plus fertiles du monde. L'Holodomor, comme on l'a appelé, a coûté la vie à entre 6 et 7 millions de personnes. Au milieu des années 1930, rongé par la paranoïa, Staline institua ce qui allait devenir la Grande Purge. La police secrète soviétique, le NKVD, commença à arrêter ceux que Staline appelait des saboteurs et des ennemis du peuple, ceux qui auraient soi-disant violé l'article 58 du Code pénal soviétique. Ces 58 arts étaient accusés d'activités anti-soviétiques, y compris un homme qui fut condamné à 3 ans de goulag pour avoir souri lorsque des marins ivres racontaient des blagues anti-soviétiques, et une femme qui fut accusée d'espionnage pour le Japon après avoir simplement postulé à un emploi à leur ambassade. Les condamnés étaient ensuite soit exécutés, soit envoyés dans des goulags, où ils enduraient le climat sibérien glacial, un travail physique exténuant et des rations limitées. Même après la fin de la Grande Purge, le reste du règne de Staline fut marqué par des exécutions et des déportations au goulag. D'autres persécutions ciblées ont eu lieu sur ordre de Staline, notamment l'exécution de dirigeants militaires et civils polonais, après l'invasion de la Pologne en 1939, la répression des Allemands ethniques en 1941, et d'autres encore trop nombreux pour être énumérés ici. Joseph Staline est mort en 1953 et l'Union soviétique a poussé un soupir de soulagement. Son successeur, Nikita Khrouchtchev, a dénoncé Staline et a entrepris une politique de déstalinisation visant à réparer une partie des dégâts qu'il avait causés. Nombre total de morts, entre 9 et 40 millions. Mao Zedong. Lorsque Mao Zedong et le Parti communiste chinois ont pris le pouvoir en 1949, il y a eu les purges habituelles de ceux qui étaient déloyaux envers le nouveau régime. Celles-ci paraîtraient insignifiantes comparées aux morts qui allaient suivre. En 1958, Mao a ordonné le Grand Bond en avant, un processus d'industrialisation rapide et de réforme agricole destiné à propulser l'économie chinoise. Les fermes seraient collectivisées, et une grande partie de la population mobilisée pour produire de l'acier. Les agriculteurs devraient léguer produire de l'acier dans des forges de fortune installées dans des arrière-cours, plutôt que de cultiver la terre. Le résultat était des blocs inutiles de métal de mauvaise qualité qui ne servaient à rien. La production de céréales a chuté, mais les responsables ne voulaient pas signaler l'échec et déclarèrent des récoltes records. Mao a ordonné que de plus en plus de nourriture soit prélevée dans les campagnes et envoyée vers les villes, provoquant une famine massive.
Entre 1959 et 1962, les estimations situaient le nombre de morts de la famine provoquée par l'homme entre 15 et 50 millions de personnes. Après la catastrophe du Grand Bond en avant, Mao a confié une grande partie de la direction de la Chine à d'autres. De nombreuses politiques collectivistes ont été abandonnées et l'économie chinoise a commencé à croître. Mao est devenu préoccupé par son statut amoindri et ce qui semblait être un abandon des idéaux communistes, et il a lancé la révolution culturelle. Il a mobilisé la Garde Rouge, une force paramilitaire composée de jeunes qui s'attaquaient aux ennemis de classe, ce qui a conduit à des passages à tabac publics, des emprisonnements et des exécutions extrajudiciaires. En résumé, Mao a lancé une révolution contre le système même qu'il avait créé. Lorsque Mao Zedong étant mort, en 1976, il a laissé derrière lui l'un des plus lourds bilans meurtriers causés par l'homme de toute l'histoire. Le nombre total de morts, entre 45 et 80 millions de personnes. Voici quelques anecdotes illustrant la terreur et la répression des dictateurs communistes. Leurs actions ont largement contribué à faire du XXe siècle le plus meurtrier jamais connu.